Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement propose de prendre des critères socio-économiques pour définir les territoires qui doivent accueillir ou pas des aires de grand passage. D'une manière générale, c'est-à-dire dans les schémas départementaux qui doivent être réalisés, mais aussi, peut-être encore plus, lorsque le préfet prend la main parce qu'aucun accord n'a été trouvé dans des intercommunalités, par exemple. Je donne un exemple très concret, mais qui va sûrement faire écho dans beaucoup de territoires. Dans la métropole rouennaise, il y a historiquement des différences sociales entre le sud de la métropole rouennaise et le nord, avec dans les communes du sud des populations plutôt en difficulté sociale, des taux de chômage plus importants, des taux de pauvreté plus importants, ce qui implique que les communes déploient des dispositifs d'accompagnement des populations. Et lorsque le préfet prend la main et tente d'imposer à des communes des aires de grand passage alors qu'elles font déjà face à de nombreuses difficultés sociales, on se dit que là manque un élément essentiel qui pourtant est du ressort de la politique de l'État, c'est l'aménagement du territoire et la réduction des inégalités. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer qu'on implante plus facilement des aires de grand passage, qui, comme leur nom l'indique, sont des aires de passage très épisodiques, même s'il y a de grands nombres, dans des communes qui sont plus favorisées socialement, où la population est en meilleure situation, plutôt que de concentrer des difficultés sociales et de devoir toujours demander aux mêmes communes de faire des efforts en matière d'accompagnement. C'est le sens de cet amendement. Je vous remercie. Merci. Quel est l'avis de la commission, madame le rapporteur? Merci, Monsieur le Président. Il nous semble que le critère de richesse d'une commune ne semble pas être le plus pertinent pour déterminer la localisation des aires d'accueil. Le schéma est conçu en tenant compte de plusieurs enjeux: la possibilité de scolarisation, la proximité avec des zones d'activité économique et désormais, on l'a rajouté, des risques sanitaires liés à l'exposition à la pollution. Bon, il s'agit ensuite, vous venez de le dire, de simple passage temporaire. Donc le risque d'accumulation de difficultés sociales nous paraît assez limité. Et puis enfin, les communes, et notamment celles qui sont le plus en difficulté, peuvent bénéficier de subventions allant jusqu'à 70% du coût total des équipements. Ça, c'est l'article 4 de la loi Besson 2. Donc c'est un avis défavorable. Avis du gouvernement, madame la ministre. Même avis pour les mêmes raisons. Défavorable. Madame Brulin, pour explication de vote. Je vous en prie, ma chère collègue. Je me permets d'insister parce que, bien sûr, il y a des subventions et des aides. Mais j'ai en exemple deux communes, celle de Ouassel-sur-Seine en Seine-Maritime et celle de Tourville-la-Rivière. Celle de Ouassel-sur-Seine qui a une population qui subit un certain nombre de difficultés sociales auxquelles la commune fait face, qui s'est vue imposer par le préfet l'implantation d'une aire de grand passage. La commune et les habitants ont refusé le site qui avait été désigné par le préfet, a en responsabilité proposé un autre site avec des terrains qui pour partie appartenaient à l'État, ce que le préfet a refusé pour des raisons que nous n'avons pas bien compris. Et aujourd'hui, c'est une commune voisine, la commune de Tourville-la-Rivière pour la citer, qui accueille une carrière de granulats depuis des années, qui accueille une usine Céveso Seuil-Haut, il y a un moment des communes qui se disent qu'elles sont désignées pour accueillir des enjeux et des installations complexes à gérer en termes d'aménagement du territoire et en termes d'acceptation par les populations, en termes de difficultés sociales que ça engendre, et que l'État, puisqu'en l'occurrence c'est le préfet qui désigne les sites qu'il juge dévolus à cet accueil d'aires de grand passage, finalement ne se tourne pas vers d'autres communes qui sont moins en difficulté sociale, qui ont pourtant le foncier nécessaire et qui pourraient contribuer. L'aménagement du territoire, c'est réduire les inégalités. Ça n'est pas amener toutes les difficultés de différents ordres dans les mêmes endroits. Et cet amendement vise à aller dans ce sens-là.